25 morts, une trentaine de blessés, c'est le bilan d'un accident de la route en Côte d'Ivoire. Le drame est survenu à une centaine de kilomètres au nord d'Abidjan. Six activistes en liberté provisoire au Congo après 4 mois de détention. Ils sont accusés d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Et puis le bilan s'alourdit en Afrique du Sud à 117 morts jeudi, alors que Johannesburg retrouve un calme relatif. Le président Ramaphosa s'est rendu à Durban. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bonsoir et bienvenue à tous. Le bilan des violences en Afrique du Sud s'est alourdi jeudi à 117 morts, alors que Johannesburg, la plus grande ville du pays, retrouvait un calme relatif. La ville commençait à déblayer les gravats de destruction. Les soldats ont été déployés. Les précisions. La mégapole Johannesburg est largement calme, a affirmé la ministre de la Présidence, attribuant la diminution du nombre d'incidents au déploiement de soldats en renfort de la police. Au total, 117 personnes ont été tuées, dont 91 dans la province du KwaZulu-Natal, où les violences ont commencé il y a 6 jours. La police enquête sur 12 personnes soupçonnées d'être derrière le déchaînement de violences de ces derniers jours. L'une d'entre elles a déjà été arrêtée et la surveillance a été accrue sur les 11 autres, a déclaré la ministre qui a dénoncé un sabotage économique. À plusieurs endroits, des Sud-Africains parfois armés ont décidé de faire justice eux-mêmes contre les pillards au risque d'augmenter les violences. Plus tôt dans la journée, le ministre de la Police avait confirmé qu'il y a eu 20 morts à Phoenix, un township près de Durban où des membres de la communauté indienne s'en sont pris à des pillards présumés. Il avait noté la veille que des tensions raciales ont entaché ces troubles liés à des groupes cherchant à protéger leur quartier des pillards. De nombreux Sud-Africains, ne comptant que sur eux-mêmes, ont également commencé à déblayer et réparer. La présidence sud-africaine a tweeté jeudi ses remerciements à ceux qui s'engagent dans les opérations de nettoyage. Dans le même registre, le président Cyril Ramaphosa s'est rendu ce vendredi dans la province du KwaZulu-Natal, province épicentre des violences qui ont secoué cette semaine l'Afrique du Sud. Cette visite du président vise à estimer l'impact des récentes violences et le déploiement des forces de sécurité. Les troubles et les pillages en Afrique du Sud ont été provoqués. Il y a des gens qui les ont planifiés et coordonnés, a accusé ce vendredi Cyril Ramaphosa à Durban, port de la région du KwaZulu-Natal, où les violences ont éclaté il y a une semaine. Nous allons les poursuivre, nous en avons identifié un bon nombre. Nous ne permettrons pas à l'anarchie et le chaos dans le pays, a-t-il ajouté, alors que le pays enquête sur 12 personnes soupçonnées d'être derrière le déchaînement de violences de ces derniers jours. Le président, dont c'était la première visite de terrain depuis le début de cette crise, une des plus sévères traversées par le pays depuis l'avènement de la démocratie post-apartheid, a assuré qu'il était resté en contact heure par heure avec les responsables de la province et les forces de l'ordre. Cyril Ramaphosa s'est dit extrêmement préoccupé par ce qui s'est passé ici, précisant que les violences dans la province Zoulou avaient fait 95 morts en comptant 4 nouveaux décès au bilan annoncé la veille, ce qui porte le bilan total à au moins 121 morts dans le pays. Les destructions nous font revenir en arrière en termes de reprise économique, a encore regretté le président. Je le disais en titre, en Côte d'Ivoire, au moins 25 personnes ont été tuées, une trentaine blessées ce mercredi dans un accident de la route survenu à une centaine de kilomètres au nord d'Abidjan. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi soir le ministère ivoirien des Transports. Le bilan provisoire de l'accident de la route survenu à une centaine de kilomètres au nord d'Abidjan et qui a impliqué un autocar et un minibus fait état de 56 victimes, dont 25 tués et 31 blessés. Toutes les dispositions ont été prises pour élucider les causes exactes de ce drame, ainsi que les responsabilités pour que toutes les conséquences en soient tirées, a souligné Amadou Koné, ministre des Transports, cité dans un communiqué. Dans ce test, les autorités ont appelé les usagers à la prudence à l'approche
de la fête musulmane de la Tabaski le 20 juillet prochain, traditionnellement marquée par une intensification du trafic en pleine saison pluvieuse. Les autorités ivoiriennes ont annoncé le 26 avril l'arrivée des gendarmes pour remplacer temporairement les inspecteurs chargés de faire passer le permis de conduire en Côte d'Ivoire, suspendus de leurs fonctions afin de mieux lutter contre la corruption et la fraude. En Côte d'Ivoire, les accidents de la route sont très nombreux et le plus souvent meurtriers, où beaucoup de véhicules sont mal entretenus et de nombreuses routes en mauvais état. Les accidents sont aussi dus à des erreurs de conduite, de nombreux automobilistes étant détenteurs de permis achetés auprès d'inspecteurs corrompus sans avoir jamais fréquenté d'auto-école. L'université de Lagos au Nigeria a renvoyé jeudi ses étudiants à la maison. Les cours en présentiel ont aussi été suspendus. Raison évoquée, le coronavirus. Avec ses 210 millions d'habitants, le Nigeria a officiellement été moins touché par le coronavirus que ses voisins en Afrique. Depuis le début de la pandémie, il a enregistré quelques 169 000 cas, dont 2125 morts. Ces chiffres sont toutefois sous-évalués, le nombre de tests réalisés étant très faible. Mais le Centre nigérien de contrôle des maladies, NCDC, a récemment détecté la présence du variant Delta dans le pays, mettant les autorités nationales en état d'alerte face au nombre croissant de cas. L'Université de Lagos a signalé une augmentation du nombre de personnes présentant les symptômes du virus dans son centre médical. Afin d'enrayer la propagation de la COVID-19 sur le campus, la direction de l'université a ordonné à tous les étudiants de quitter la résidence au plus tard le jeudi 15 juillet 2021 à midi, a déclaré l'établissement dans un communiqué. Elle a précisé que les cours seraient dispensés virtuellement à partir du 26 juillet. L'Université de Lagos, fondée en 1962, compte environ 55 000 étudiants. La semaine dernière, le gouverneur de l'État de Lagos, Babajide Sanwo-Olu, a exhorté les habitants à respecter les mesures sanitaires tout en mettant en garde contre une troisième vague de la pandémie. Lagos, la tentaculaire capitale économique de 20 millions d'habitants, a été l'épicentre de l'épidémie du virus au Nigeria, représentant près de 36% du total de cas dans le pays. Une troisième vague est observée depuis la mi-mai dans plusieurs pays du continent africain comme le Zimbabwe ou l'Afrique du Sud. Sur le continent, le nombre de décès liés à la COVID-19 a augmenté de 40% en l'espace d'une semaine, selon l'Organisation mondiale de la santé OMS. À peine 18 millions de personnes sont entièrement vaccinées en Afrique, ce qui représente 1,5% de la population sur le continent. 6 militants des droits de l'homme accusés d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État congolais ont été placés en liberté provisoire après 4 mois de détention. Ils n'ont par ailleurs pas été jugés. Les précisions. Après plusieurs mois de tractation, la chambre d'accusation a fini par prononcer une mise en liberté provisoire des 6 militants de droits de l'homme accusés d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État congolais. Ils ont aussitôt quitté la maison d'arrêt. La Cour d'appel de Brazzaville n'a pas précisé la date d'un éventuel procès ni les raisons de cette libération. Nous considérons cette ordonnance de mise en liberté provisoire comme un subterfuge ou moyen de pression destiné à restreindre leur liberté de parole, ont dénoncé plusieurs ONG de défense des droits humains dans une déclaration de presse demandant l'abandon pur et simple des poursuites. L'un de ces militants, Alessandre Zabana, âgé de 77 ans, a été conduit dans une clinique de la capitale, selon les ONG, précisant que son état de santé était très précaire. Dans leur déclaration, ces ONG ont également réclamé la libération de tous les prisonniers d'opinion, notamment l'ancien chef d'état-major de l'armée congolaise, Jean-Marie Michel Mokoko, âgé de 74 ans, et l'ex-ministre André Okombi Salissa. Ces deux personnalités avaient pris part à la présidentielle de 2016, remporté par le président Denis Sassou Nguesso qui cumule 37 ans à la tête du pays. Ils ont également été accusés d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Les deux hommes purgent une peine de prison de 20 ans depuis 2018.
Et puis au Japon, des autorités locales ont annoncé ce vendredi qu'elles avaient perdu la trace d'un haltérophile ougandais, Julius Sekitoleko, qui ne s'était pas présenté peu après midi heure locale à un texte de dépistage de Covid-19 qu'il devrait passer. Ce sportif de 20 ans a disparu de l'hôtel d'Izumisano près d'Osaka où il logeait avec son groupe ougandais, ont annoncé dans un communiqué les autorités de cette municipalité accueillant leur camp de base. Le jeune athlète avait été aperçu la dernière fois dans son hôtel par ses compatriotes peu après minuit dans la nuit de jeudi à vendredi, ont précisé les autorités qui ont prévenu la police. Selon un média ougandais, Julius Sekitoleko était sur une liste d'attente pour les JO, mais a récemment perdu tout espoir de participer pour des raisons de quota olympique. Il devrait rentrer prochainement dans son pays. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention et bonne suite de programme sur CIK TV.